Dieu parmi nous. Nzambe kati na biso. Dieu en nous. Nzambe na kati na biso. Tu t'appelles Emmanuel. Kombo na yo Emmanuel. Et nous sommes heureux. Pe tozali na esengo. Nous sommes privilégiés. Ezali libaku malamu po na biso. Car tu es avec nous. Po ozali na biso. Tu ne nous abandonnes jamais. Okotika la kotika biso te. Nous pouvons t'abandonner. Biso tokoki kotika biso. Nous pouvons te lâcher. Tokoki kotika yo. Par notre désobéissance. Na kozanga botosi na biso. Par notre trahison. Na kosula na biso. Mais toi, tu ne nous abandonnes jamais. Kasi yo okotika la ta mokete kotika biso. Car ton nom est fidèle. Po ete yo ozali sembo. Merci, Père, Matondi tata. pour ce temps que tu nous as accordé. Tango oyo osili kopesa biso. Oui, de t'apporter nos sacrifices de louange. Ya bonzela yo masanzo lina biso. Maintenant, tu veux nous parler. Na tango yo lingi kolobela biso. S'il te plaît, Tosengi yo papa. Saint-Esprit, viens. Molimo mo santu. Viens nous enseigner. Ya kotangisa biso. Viens nous éclairer. Ya kolakisa biso. Viens nous corriger Ya kozongisa biso na nzela. par le moyen de la parole. Na nzela na liloba na Nzambe. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Dieu est bon. Nzambe za malamu. Nous pouvons nous tourner à gauche, à droite, dire Tala à notre moninga na voisin yo, tala oyo azali une na parole gauche. de bénédiction. Lobela ye liloba lipamboli. Nzambe apambola biso. Alléluia. Amen. Enseignez-leur Bolakisa bango. à observer Basalela. toutes mes prescriptions. Nyonso na sila kopesa bino. Enseignez-leur Bolakisa bango. à observer Basalela. toutes mes prescriptions. Nyonso oyo yanga mibeko. Voilà le travail de l'Église. Tala mosala ya lingomba. Faire des disciples. Kokomisa batu bayekoli. Faire des gens qui sont attachés à Jésus. Batu oyo bakosimba Yesu. Qui suivent Jésus. Oyo bakolanda ye. Et qui, en fin de compte, Pe na suka. tellement qu'ils lui sont attachés, Lolenge bango basila kosimba ye ils makasi. finissent par lui ressembler. Bakotilisa ti bakokokana na ye. Alléluia. Amen. La tâche noble, Tala mosala ya lingomba la yango tâche wana. précieuse, Oyo ezanga mabe eza kitoko makasi. la tâche de l'Église. Mosala na lingomba. Et nous avons vu le dimanche passé, Pe tomonaki yenga oyo uti koleka. autant nous faisons tout pour observer, pour mettre en pratique les ordonnances médicales, Na lolenge oyo tosalaka nyonso po totosa ndenge munganga komelaka biso bakisi pe lolenge ya kozwa yango. autant sur le plan spirituel, Jésus nous appelle à respecter tout ce qu'il nous a donné. Nde yango pe na molimo Yesu azali kosenga biso tosalela tosa nyonso oyo ye asila kopesa. Et parmi les prescriptions que nous avons évoquées les dimanches Pe passés, na oyo nyonso mibeko oyo tolobelaki na yengelekaki. je reviens sur la dernière, Tozongeli oyo ya suka. avant de passer aux nouvelles prescriptions. Liboso toleka na misusu ya sika. Nous avons dit que tout disciple de Christ doit être rempli du Saint-Esprit. Tolobaki ete nyonso oyo amibengi moyekoli na Yesu Kristo esengeli na ye atondisama na molimo mosantu. C'est un péché Eza lisumu que de ne pas aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. soki ozali koyoka posa ya kotondisama na molimo mosantu te. C'est un péché. Eza lisumu. Quel péché? Lisumu nini? Négligence. Ya kotala yango na bopete. Alléluia. Kozwa yango kilo te. C'est comme quelqu'un qui a un bon de carburant. Eza lokola mutu azali na mokanda balobi mokanda yango kozwela yango. Voilà pour ta voiture. Pona mutuka na yo. Il suffit d'aller seulement avec ces bons à la station et on te fait le plein chaque fois que tu en as besoin. Et voilà le conducteur, le propriétaire de la voiture. Il préfère qu'on le pousse parce qu'il a une panne sèche et la voiture ne démarre pas. Et pourtant, il a des centaines de milliers de kilomètres à rouler. Mais il appelle les gens. Petit, petit,
S'il vous plaît, venez me pousser. Il a le bon de carburant. Il lui suffit d'aller à la station-service et de présenter les bons. Et les pompistes lui met le full de provisions. Et il transpire. Et il fait transpirer les pauvres jeunes gens. Frère, le disciple de Jésus doit aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Jésus pouvait leur dire: ne sortez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous allez parcourir des centaines et des milliers de kilomètres sans vous lasser. Et aujourd'hui, incapable de faire 1 kilomètre, pourquoi pas de plénitude du Saint-Esprit? Péché de négligence. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. Cette promesse, cette prescription. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour une catégorie de privilégiés. Ce n'est pas seulement pour les apôtres. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Ce n'est pas seulement pour les docteurs. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour les disciples. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Il était rempli. Il avait la plénitude sans mesure. Combien vous et moi nous avons besoin de cette plénitude? Alléluia. Amen. C'est une prescription que nous ne devons pas négliger. Les 120 sont restés dans la chambre haute. Ils attendaient de vivre la prescription. Ils n'en avaient pas la doctrine. Mais il a dit: attendez. Voilà la prescription qu'ils ont eue. Et ils ont dû attendre. Et ils ont dû attendre. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous le dit, comme un vent impétueux, le Saint-Esprit descendit et sous forme de langue de feu et s'est posé sur chacun d'eux. Celui-ci regarde sur l'autre comme une langue de feu. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes tellement en train de transpirer parce que nous négligeons la provision. La provision est déjà donnée. Il est question tout simplement d'aller, d'aspirer, de désirer.
Que disait Jésus? Si vos pères, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, aucun parent ne va donner une pierre à son enfant qui lui demande du pain. Aucun parent ne donnera un scorpion à son enfant qui lui demande l'œuf. Aucun parent ne donnera du serpent à son enfant qui lui demande le poisson. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison je donnerai le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. À ceux qui me sont attachés, à ceux qui le désirent, à ceux qui brûlent. Seigneur, remplis-moi, je ne suis pas rempli. Je ne suis pas encore. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta personne. Remplis-moi de ton esprit. Shalom. Une prescription vitale. Si nous voulons vivre la vie de Christ dans ce monde pervers, nous pouvons tout négliger. Mais ne négligeons pas la plénitude du Saint-Esprit. Négliger la plénitude du Saint-Esprit, c'est tout simplement accepter de rester religieux. Religieux. Des gens qui aiment des formes. Mais si nous voulons la vie de Jésus en nous et à travers nous, voici la prescription. Soyons remplis du Saint-Esprit. Shalom. Soyons remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre la nécessité de la plénitude du Saint-Esprit. La nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Je me demande, dans le temps à venir, déjà dans ce temps présent, qui peut vivre pleinement la vie des disciples sans la plénitude du Saint-Esprit? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le monde dans lequel nous vivons ne va pas en s'améliorant. Le monde dans lequel nous vivons ne deviendra jamais meilleur. Par contre, il va de mal en pire. Et nous sommes appelés à vivre comme les gens qui nagent à contre-courant. Nager à contre-courant, c'est aller contre le courant du vent. Aller contre le courant des eaux. Lorsque nous voyons comment notre monde vit, sans la puissance du Saint-Esprit, tu es entraîné. Tu es entraîné. Mais tout le monde le fait. Pourquoi pas moi aussi? Mais tout le monde va dans ce sens. Et moi aussi. Mais lorsque tu es plein, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance du Saint-Esprit,
tu vas dire non. Moi, je vais aller dans le contre-courant. Je ne vais pas me laisser entraîner. Alléluia. Désirons. Désirons. Nous prions, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais combien de temps passons-nous à demander la plénitude du Saint-Esprit au Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Comprenons l'importance de cette prescription. Quand Christ pouvait dire, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Afin que lui, le consolateur, qu'il vienne et quand il sera venu, il sera avec vous partout. Et il prendra ce qui est du Père et vous le transmettra. Et il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, aspirons. Désirons, brûlons pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voulons progresser. Autre prescription. Tout disciple de Christ pratique la vérité. Parle selon la vérité. La vérité. Combien pratiquent la vérité dans l'église aujourd'hui? Combien parlent selon la vérité aujourd'hui? Les uns aux autres. Combien pratiquent la vérité? Shalom. La vérité, est-ce que nous pouvons expliquer la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est transparent. La vérité, c'est ce qui est transparent. Ce qui est clair. Shalom. La vérité, c'est ce qui n'est pas malhonnête. La vérité, c'est ce qui n'est pas fausseté. Ce qui n'est pas mensonge. Oh, combien le mensonge a élu domicile dans l'église. Le disciple de Christ n'aime pas le mensonge. Le disciple de Christ ne parle pas selon les mensonges. Dans 2 Jean 1 verset 4, il a juste un seul chapitre. Inspiré par l'Esprit, l'apôtre dit ceci. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. C'est une prescription, la vérité. Alléluia. La vérité est un commandement. Lorsque nous regardons déjà dans les 10 commandements, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de Dieu, tu ne mentiras point. Shalom. Tu ne mentiras point. Tu ne diras pas de fausseté. Tu ne diras pas de demi-vérité.
Et dans 3 Jean, il répète la même pensée. 3 Jean 1,4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Et cette vérité est une d'abord vérité personnifiée. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le disciple de Christ marche dans la vérité. Il met en pratique tout ce que Jésus a enseigné. Il imite Jésus la vérité. Et ceci, c'est un sujet de grande joie. Est-ce que nous marchons selon la vérité? Est-ce que nous pratiquons la vérité? Est-ce que nous disons la vérité? Shalom. Shalom. J'ai rencontré un homme qui, après plusieurs dégâts, dégâts pour lesquels on ne pouvait jamais les soupçonner. Et quand il a ouvert la bouche, il a déclaré ceci: je ne sais pas la dernière fois où la vérité est sortie de ma bouche. Shalom. Shalom. Je ne sais pas le jour où j'ai dit pour la dernière fois la vérité de ma bouche. Shalom. Enfant de Dieu. Enfant de lumière. La vérité est une prescription. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit. Dans l'armure du chrétien, Paul dit ceci: prenez pour ceinture la vérité. La ceinture. La ceinture du disciple, c'est la vérité. Et lorsque tu n'as pas la ceinture, comme je suis là, je ne suis pas stable. Je ne suis pas en équilibre. Je serai tout le temps dérangé. Et si on me chasse, on me poursuit, je ne saurais pas d'étaler en vitesse. Pourquoi? Ma tenue n'est pas en équilibre, je n'ai pas la ceinture. La vérité donne la stabilité à l'enfant de Dieu. Tu veux être stable. Tu veux être donc... Tu veux demeurer ferme. Mais la vérité en pratique. Pratique la vérité. Quel que soit le prix. Dis la vérité. Aime la vérité. Shalom. Sans elle, sans la vérité, tu n'as pas l'équilibre. Tu veux marquer les pas pour fuir. Et les habits, la tenue descend. Et on t'arrête. Shalom. Tu as besoin de la vérité dans le combat spirituel. Satan nous connaît. Et lorsque nous proférons des mensonges, nous ne pouvons pas lui résister.
Parce qu'une fois tu veux crier Jésus au secours, Satan te dit menteur. Tu as oublié que hier tu étais menteur, tu as dit de gros mensonges. Et te voilà donc refroidi. Tu oublies même que je dois confesser. Pratique la vérité. C'est une prescription aussi vitale. Tu veux une vie de victoire, une marche victorieuse avec Jésus. Aime la vérité. Marche selon la vérité. Pratique la vérité. Rejette les mensonges. Abandonne la malhonnêteté. Shalom. Shalom. Oh, les disciples de Christ. Oh, combien de mensonges. Des mensonges règnent dans notre monde. La tricherie règne dans notre monde. La fraude, les combines. Le disciple de Christ n'est pas dans toutes ces choses. Il ne peut pas se trouver dans la fraude, dans la malhonnêteté, dans les combines. Il n'est pas là. On ne peut pas le chercher là. Shalom. Shalom. Que Dieu nous aide. Une autre prescription dont notre monde a besoin. Tout disciple de Christ pratique la miséricorde. La miséricorde. Y a-t-il encore la miséricorde dans notre monde? Nous vivons dans un monde dont le principe est coup pour coup. Shalom. Shalom. Mais tout disciple de Christ, il n'est pas régi par les principes de coup sur coup. Il n'est pas régi par dent pour dent, œil pour œil. Shalom. Matthieu chapitre 6 verset 12. Alors que Jésus enseignait la prière à ses disciples qui lui ont demandé, au verset 12, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon. Le pardon. Sans la miséricorde, vous ne pouvez pas pardonner. Shalom. Shalom. Nous vivons dans un monde agressif. Un monde qui dévaste. Et les gens sont très agressifs et très cruels. Et si nous devons appliquer la loi de dent pour dent, œil pour œil, coup pour coup, nous allons nous entretuer et nous allons nous enterrer. Shalom. Mais que le Seigneur nous aide à avoir les entrailles de miséricorde. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Qui est celui à qui Christ a pardonné ici? Qui est-ce que Christ a pardonné ici? Pardonne aussi aux autres. Shalom. Shalom. Pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Et ceux qui t'offenseront. La prescription dit pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre à nous pardonner. Shalom. Et ces prescriptions doivent se vivre dans l'église maison. La vérité dans l'église maison. Pardon dans l'église maison. C'est là que ces valeurs s'apprennent. Lorsqu'on a appris à pratiquer la vérité chez soi en famille, lorsque tu as appris à pratiquer le pardon en famille, eh bien, lorsque tu sors de la maison, tu as des valeurs. Et tu vas vivre cela, tu vas influencer les autres par ces valeurs. Le pardon. Jésus, aide-nous. Aide-nous à pratiquer le pardon. Au quotidien. Shalom. Shalom. Romains 12, 19 nous dit: ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les disciples de Christ ne pas régis par la loi de la vengeance. Les disciples de Christ ne se vengent pas. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu vas voir comment je vais me venger. Non, non. Ce n'est plus pour les disciples de Christ. Autrefois dans le monde en tant que païen, oui. Alléluia. Alléluia. Regardez Jésus avec Pierre dans le jardin. Pierre voit les ennemis, les adversaires de Jésus venir pour l'arrêter. Pierre sort son épée et il tranche l'oreille de Malchus. Jésus descend, il ramasse l'oreille et il fait des reproches à Pierre. Pierre, attention. Shalom. Shalom. Il n'est pas permis de sortir l'épée pour trancher ne serait-ce que l'oreille. Jésus dit quoi? J'ai le pouvoir de dire un seul mot et
toute cette foule de gens qui sont venus ne seront plus à même de me faire quoi que ce soit. Devant Pilate, il a dit la même chose. J'ai le pouvoir d'invoquer, d'appeler les gens d'anges. Shalom. Mais seulement il ne voulait pas se venger. Et sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, les clous dans ses mains, les mains percées, les pieds percés. Père, pardonne-leur. La couronne d'épines sur la tête. Père, pardonne-leur. Et toi, disciple de Jésus, que ne peux-tu pas pardonner? Que ne peux-tu pas pardonner? Si ton maître a pardonné ses bourreaux jusqu'à la croix, le pardon, c'est une valeur, un témoignage que tu es disciple de Christ. Alléluia. Amen. Une autre prescription qui approche le pardon, qui est très importante dans notre situation et société actuelle. Notre pays souffre. Nos familles souffrent par le manque de cette expérience. Les disciples de Christ recherchent la paix, poursuivent la paix, la recherche de la paix, la poursuite de la paix. Où est la paix? Shalom. Shalom. Dans nos maisons, où est la paix? Dans nos milieux de travail, où est la paix? Dans nos églises, où est la paix? Shalom. Jésus pouvait dire dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu veux être appelé fils, fille de Dieu? Voici une prescription incontournable. La paix. La paix. La paix. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix. Ceux qui contribuent à la paix. Frères et sœurs, la paix. La paix. L'homme est créé pour vivre et jouir de la paix. Et Satan, l'ennemi de la paix de l'homme, il fait tout pour semer les troubles. Il fait tout pour qu'il y ait adversité entre les hommes. Et toi, disciple de Christ, tu ne dois pas te laisser entraîner par l'ennemi de la paix, l'ennemi de la joie des enfants de Dieu. Sois un procurateur de paix. Lorsque tu arrives dans un milieu où il y a les troubles, que la paix y arrive. Shalom. Shalom. Shalom.
Que dit-on de toi, mon frère? Que dit-on de toi, ma sœur? Là où tu passes, qu'est-ce que tu sèmes? La paix ou le trouble? Shalom. Tout disciple de Christ sera reconnu par sa capacité d'amener la paix là où régnait le trouble. Alléluia. Nous avons besoin des hommes qu'on appelle donc le procureur de paix. Combien tous les enfants de Dieu, s'ils ont compris la nécessité et l'importance de la paix, on ne parlerait pas par les gens du monde des ambassadeurs de paix. Parce que nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous sommes les dépositaires de la paix que le monde ne peut donner. Jésus, avant de s'en aller, il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. La paix que Jésus donne, est-ce que tu la communiques aux autres? Shalom. Shalom. Combien notre monde qui vit toutes sortes de troubles a besoin de gens qui amènent la paix. Et c'est vous, chrétiens, c'est nous, disciples de Christ, qui avons expérimenté la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est nous qui pouvons communiquer la paix autour de nous. Mais malheureusement, vous trouvez ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont même donc au niveau, à l'échelle plus élevée. Ce sont eux qui sont en train de s'aimer les troubles dans les cœurs, qui opposent les gens les uns contre les autres. Non. Disciple de Christ, sois procurateur de paix. Alléluia. Amen. Et tu seras appelé fils, fille de Dieu. Alléluia. Et disciple de Christ. Oh, une prescription très utile et très importante pour notre pays. Et disciple de Christ. Les disciples de Christ aiment le travail. Les disciples de Christ aiment le travail. Il mange son pain à la sueur de son front. Les disciples de Christ ne pratiquent pas la mendicité. Les disciples de Christ mettent en pratique cette prescription. L'homme mangera son pain à la sueur de son front. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, bandeko, les pays que nous appelons développés, ils ne sont pas développés parce qu'ils ont de la magie. Leur secret, c'est quoi? Leur secret, c'est quoi? L'amour du travail. L'amour du travail.
Un ami est allé aux États-Unis pour la première fois. Qu'est-ce qui a impressionné cet ami? Non pas des gratte-ciel de 100 étages, non pas des belles routes qui se transportent les unes sur les autres, mais ce qui a captivé l'attention de cet ami, c'est les étendues des champs. Il dit, nous roulons à bord de voitures, mais nos yeux se fatiguent de voir les champs. Des vastes étendues. Des vastes étendues. Des champs de maïs. Des champs de tomates. Et dernièrement, il y a un avocat qui me dit, il était en Zambie, tout près de chez nous. Vous sortez de Kasumbalesa, vous entrez en Zambie. Son client résidait en Zambie. Un Congolais résidant en Zambie. Parce qu'il est arrivé là la nuit. Et il me dit, alors que le matin nous étions en train de déjeuner, j'ai eu l'impression qu'il y a un avion qui survolait notre tête. Et j'ai demandé à mon client, il y a un aéroport tout près ici. Et son client lui a dit, non, vous allez voir après le déjeuner. Après le déjeuner, ils sont sortis. Le frère me dira, je vis un champ de tomates. À perte de vue. À perte de vue, la tomate. Et cet avion, c'est un petit porteur qui aspergeait donc le produit pour tuer les insectes. Et ce Congolais qui vit en Zambie exporte la tomate en Irlande. En Irlande plutôt. Congolais, Shalom. Un disciple de Christ, celui qui aime le travail. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. Je suis venu chez vous. Je n'ai mangé le pain de personne. Quoique j'en ai donc le pouvoir. Mais j'ai voulu vous donner un exemple. Que chacun devrait vivre à la sueur de son front. Que chacun devrait vivre du travail de ses mains. Shalom. Shalom. Que des chrétiens qui passent le temps à ne rien faire. Ils tournent et retournent. Ils adorent nuit et jour. Non, ça, tu n'es pas disciple de Christ. Un mois, tu es enfermé. Mais quand est-ce que tu travailles? Shalom. Shalom. L'homme mangera la sueur de son front. Es-tu consacré à la prière? Dieu t'a appelé et a dit que toi, ton travail, c'est seulement prier, c'est ça ta sueur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler.
Lorsque nous n'appliquons pas cette prescription, le travail, notre vie ne va pas glorifier notre maître. On va se moquer de notre maître. Je suis chrétien de Maison du Potier. Mais pour aller payez-moi ça. Non! Dieu t'a donné 2 mains. Dieu t'a donné 2 yeux. Dieu t'a donné 2 pieds. Tu as quelque chose à faire pour glorifier Dieu avec l'énergie qu'il te donne. Alléluia. 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 Beaucoup de choses à dire. Je vais terminer par cette prescription. Les disciples de Christ veillent sur sa langue. La langue du disciple. Il ne blesse pas. Il ne démolit pas. Il ne tue pas avec sa langue. Shalom. Il y a des criminels dans notre monde. Il y a des assassins dans notre monde. Mais ils tuent avec leur langue. Leur langue, c'est comme du poison. Lorsqu'il va sortir des propos de sa bouche, c'est la mort. Mais le disciple de Christ, il fait un bon usage de sa langue. Shalom. Le disciple de Christ fait un bon usage de sa langue. Exode 26 nous dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 23, 1. Tu ne répandras point de faux bruit. Faux bruit. Marc 10, 19. Tu ne diras point de faux témoignages. Combien ont tué avec la langue? Et aujourd'hui, il suffit d'entrer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont comme profession de dire des mensonges, de tuer par la langue, de tuer par leurs écrits. Disciple de Christ, tu dois faire un bon usage de ta langue. Apprends à bénir et non maudire. Shalom. Bénis et ne maudis pas. Oui, que de ta bouche sortent des paroles qui soient agréables, des paroles qui édifient, des paroles qui soutiennent, des paroles qui relèvent, des paroles qui fortifient, des paroles qui consolent, des paroles qui donnent l'espoir. Shalom. Nous allons baisser nos têtes. Alléluia.